Caché au bout d'une rue tranquille en France, j'ai découvert une affaire qui avait été oubliée depuis longtemps. Cet endroit avait quelque chose de différent, une histoire que nous avons vite reconstituée. Autrefois le grand domaine d'Éric Lefebvre, il reste maintenant intact et figé dans le temps. Éric Lefebvre, issu d'une famille française éminente, était un homme riche et raffiné. Son grand domaine, hérité de ses ancêtres, témoignait de sa stature. Mais après la perte déchirante de sa femme, Madeleine, cette demeure autrefois pleine de vie, devint son refuge. Éric s'est lentement retiré du monde, devenant un ermite, et pendant plus de 2 décennies, ce manoir fut toute son existence. Privé de mère patrie, Éric trouva réconfort et passion dans le silence. Il était un collectionneur passionné de matériel informatique ancien. Sa maison est entièrement remplie de technologie. Nous avons aussi découvert des modèles réduits pots de voiture, des Lego rares et des objets reflétant l'esprit d'un homme fuyant son chagrin. En traversant ces pièces, on ressent presque le poids de son histoire dans chaque objet laissé derrière lui. Éric et Madeleine avaient 2 enfants, mais ils sont partis depuis longtemps, laissant le manoir et ses souvenirs s'effacer au fil des années. La nature a commencé à reprendre ses droits sur le domaine, et le lierre grimpe lentement le long des murs. Malgré sa décrépitude, le manoir garde un charme indéniable. Chaque pièce raconte une histoire, la collection d'Éric servant de fenêtre sur la vie d'un homme qui s'accrochait à son passé. En explorant ce manoir oublié, nous réalisons que nous avons découvert un autre endroit qui semble être bien plus qu'une simple pièce. C'est une histoire qui attend d'être révélée. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra, comme toujours. Monsieur Danny. Bonjour à tous. Je dois juste dire que Danny est un peu malade aujourd'hui, mais il faut lui donner du mérite parce qu'il vient quand même explorer avec nous. Alors merci mec, bienvenue, et on a un endroit très spécial pour toi aujourd'hui, dans le pays de la France. Nous avons un domaine de l'ancien propriétaire, Éric Lefebvre, si je prononce bien, et cet endroit est abandonné depuis plus de 2 décennies maintenant. Nous sommes actuellement sur l'allée de la maison. Montre ça, Danny, c'est absolument fou. La nature a repris possession de cet endroit depuis plus de 20 ans maintenant. C'est dingue, ouais. Et juste ici, on aperçoit pour la première fois son magnifique manoir, comme il dirait en France. Ce lieu exceptionnel hérité de ses parents, à l'époque où il vivait. Ces arbres, ces ronces et tout le reste sont tellement envahis que l'on peut à peine voir la maison correctement. C'est fou, non? Et c'est très français de voir du lierre pousser sur le côté de la maison. Certaines maisons sont complètement recouvertes de lierre, mais c'est fait exprès. Mais ici, c'est Lily qui le fait parce que la nature le veut. Une vraie caractéristique française d'une maison. Tu as vu, Danny? Oui. C'est ça, sous tous les arbustes. Voici son ancienne voiture qu'il a garée ici une dernière fois et qu'il n'a plus jamais pu conduire. C'est une voiture très ancienne. C'est aussi une Ford, ce qui est surprenant en France où ils privilégient leur marque. La Peugeot ou la Citroën. Celle-ci est complètement verrouillée. Non. Ah oui, il y a des plantes, des arbustes et tout, qui la serrent littéralement et la recouvrent. J'ai vu une autre voiture là-bas à montrer. Je pense que c'était peut-être la voiture de sa femme ou une autre voiture. Qui sait?
La belle particularité de la maison ici, c'est que vous avez un balcon qui fait le tour. Plus tard dans la vidéo, nous montrerons qu'il y a quelques granges et espaces de stockage en dessous, ici. Eric était un ermite après la mort de sa femme, et il a entreposé tellement de choses partout. Voici la voiture dont je parlais. Oui, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y a des épines partout où je peux aller. Je peux aller juste... Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Toi, ça va? Ouais. C'est tellement envahi par la végétation. Oh mon Dieu. C'est une Citroën, je le vois immédiatement au volant. Elle a un volant très particulier à l'intérieur de la voiture, mais il n'y a aussi qu'un seul siège. Ouais. Assez intéressant. On dirait que c'était une voiture utilitaire pour transporter des choses. Oui, regarde si celle-ci est ouverte. Non, elle est complètement fermée aussi. C'était une Citroën? Oui, c'est une Citroën. Regarde, tu peux reculer un peu pour que je puisse montrer, genre... C'est fou, non? Regarde. Celle-ci n'a pas roulé depuis une éternité. Ouais, mince, d'accord. Oh quoi, je viens de remarquer quelque chose. Il y a une rivière ici. C'est pas possible. Ou même un petit pont et tout. C'est trop mignon. Ils ont une rivière qui passe à côté de leur maison. Ouais. Ce pont, je n'en veux pas. Je me suis retourné et j'ai vu le pont s'effondrer. Ouais. Je ne veux plus passer sur ce pont. Ouais. La maison est plutôt grande. Je dirais... Ouais, c'est un manoir, c'est mon premier manoir français. Oui, Dany l'a fait. On mélange et on associe les lieux quand on les met en ligne, mais c'est la toute première fois que Dany explore un lieu en France. C'est aussi ta première fois en France, non? Oui. Oui, c'est vrai. Puis-je te demander, que penses-tu du pays? Je veux dire, jusqu'à présent, je suis ici depuis 3 jours, d'accord? Je n'ai pas vu grand-chose, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est autre chose, c'est différent. D'accord. Aïe, aïe. D'accord. Allons jusqu'au bout en sécurité. Je n'aurai plus à recommencer. D'accord. Je vois une porte ouverte là-bas et là-bas. Mais allons d'abord de ce côté de la maison et vérifions cela. Parce que... Ici, tu as encore ce balcon. Tu peux voir en dessous. Tu peux voir comment tout s'effondre. Il y a déjà beaucoup de matériel informatique, je pense, dehors ici. Tout ça appartenait à Eric. Et il était, comme je te l'ai dit avant, un ermite. Et il accumulait beaucoup de choses. Ouh. À l'intérieur du bâtiment, il fait tout de suite très froid. C'est typique des bâtiments français. Ils sont froids à l'intérieur, car il fait très chaud dans le sud de la France. Regarde ça, Dany. Nous sommes entrés dans sa salle à manger. Waouh. La première chose que je remarque ici, c'est cette chaise simple posée devant la table, et puis un ordinateur juste sur la table, ici. Regarde ça. C'est vraiment vieux. Ouais. Je suis informaticien et ingénieur logiciel, mais je n'ai jamais vu un ordinateur comme celui-ci. C'est avant notre époque, même avant nos générations. Je ne connais même pas la marque de cet ordinateur. Waouh. Derrière toi, il y a l'armoire. Voyons s'il reste quelque chose dedans. Oui, toutes les tasses et les assiettes sont encore là-dedans. À l'arrière, un autre placard est totalement délabré. Ouh, il faut qu'on fasse attention avec ça. Des verres, ici en bas. C'est tout moisi. La moisissure le recouvre. Et ici en bas, tu as vu ça? Ouais, encore plus de cas. Ouais. C'est fou. Son four à pain et tout le reste sont toujours là. Tu vois comment il l'a installé? C'est l'un de ces fours à micro-ondes américains. Ouais, c'est un appareil combiné, non? Je crois. Oui. Mais cet homme a vécu très simplement plus tard dans sa vie, après le décès de sa femme. Il avait juste son micro-ondes, sa petite chaise avec son ordinateur là, et il vivait très simplement dans cette maison.
Il y a une chose que j'ai remarquée là-bas, Danny, que je dois absolument te montrer. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ça ressemble à une presse à pâtes ou similaire. Tu as une idée? Je n'en ai aucune idée. Ah oui. Il y avait comme une grande roue, et tu pouvais la tourner ici ou la tordre, ou peu importe. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Et puis le grand four ou la grande cheminée ici, Oh, tout est renversé. Une cheminée française typique brûlée, des éclats partout. J'adore à quel point c'était grand, comment ils cuisinaient ici. Waouh. ils menaient une vie simple, mais ce que les ancêtres leur ont laissé, Oui, c'est grandiose. regarde cette signature. C'est magnifique. Je crois que les familles d'ici, ses parents et grands-parents, voulaient être impressionnés, alors qu'Eric était très simple. D'un autre côté, regarde toutes ces assiettes qu'il a autrefois lavées, rangées propres dans l'égouttoir, qu'il ne range plus jamais. C'est un signe que quelqu'un vient de décéder et que la maison a été laissée derrière pour toujours. Il y a des plaques de cuisson ici. Avant de descendre, regarde cette cavité là-haut. J'adore ces casseroles et poêles. Oui, ça a été rénové parce que la porte était beaucoup plus grande. Vas-y. Je ne sais même pas si je peux. Oh mon Dieu. J'ai peu d'odorat, pourtant je sens la moisissure d'ici. Ouais, c'est dégoûtant. Il y a un truc que tu dois montrer là-bas. Je pense que les pièces en métal ici font partie d'une machine ou quelque chose comme ça. Ouais, un truc qu'il était encore en train de construire. Oh, mais c'était comme une cuisine annexe de la maison. On ne va pas passer trop de temps ici parce que c'est complètement moisi. C'est dégoûtant. Mais c'est déjà un premier signe de la façon dont Eric vivait ici tout seul, sans sa femme et ses enfants. Regarde Danny, un autre signe. Toute cette pièce est remplie et encombrée d'affaires partout. Waouh, regarde le lustre au milieu de cette pièce. Ouais, Tu peux même l'atteindre? je pense que oui. Ah. C'est fou. Je vois beaucoup de choses modernes, Ouais. mais dans le mélange, il y a aussi des objets anciens, comme ces vieilles chaises, simplement posées dans un coin. Peut-être qu'il n'aimait pas vraiment les antiquités et les a juste rangées. Sans doute car ce sont des antiquités inestimables. Oui, absolument. Ces chaises datent des années 1800-1900, c'est fou. Même les tableaux. Regarde, sortons là. Tu vois, c'est en fait assez beau. Oh, c'est la maison. C'est pas vrai. Ouais. Le balcon, la maison. C'est la maison. C'était de la peinture. 55, C'est tellement beau. Danny, tu as un bon œil pour ça. oui. Ça devrait être quelque part dans la maison. Oui. C'est peint par Disc Jockey Michel ou quelque chose comme ça. Michel. Ouais, waouh. Cette magnifique peinture ne doit pas rester cachée. Je l'ai donc mise ici pour toi. Il a sûrement caché beaucoup de choses ici. Je vois aussi ces chaises là-bas. Oui, elles sont précieuses. Oui, il y a aussi d'autres objets en verre. Cette pièce est sûrement remplie d'antiquités. Oh mon Dieu! Ouais. Et regarde cette cheminée avec le miroir au-dessus et la moulure couronnée autour. C'était autrefois une maison tellement opulente, mais il l'a complètement recouverte de toutes ces saletés. D'accord, non, ça va être encore pire. Danny. Petite info. Il y a des pièces superbes dans cette maison, mais Eric a mis des affaires partout. Nous pensons qu'il n'a vécu que dans ces pièces. Je vais te laisser entrer maintenant dans le couloir de cet endroit. Je vois juste une armoire devant moi. Une armoire bloque le passage. Il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art posées un peu partout ici. On dirait que c'est quelque chose que ces enfants ont peut-être réalisé. Oh, en fait, il y en a encore plus, et juste ça. Oh non, c'est du papier peint, du papier peint. Ouais, sympa, non. Mais ce couloir, autrefois c'était une si belle entrée pour cette maison. Mais maintenant, il est complètement encombré de meubles, de cartons.
Tout est ici à l'intérieur. Vous pouvez voir ce magnifique buffet devant lequel nous nous trouvons. Et comme c'est typique en France, il est rempli de linge de lit, de serviettes et de choses comme ça. Oui, mais il l'a aussi rempli de ses affaires. Oui, tous ces appareils électroniques. Faux. La belle table est là. Il y a tellement de choses empilées ici. Regarde la porte d'entrée, Dani. Elle est magnifique, mais il y a aussi ce vitrail juste au-dessus. Il y a aussi des ensembles Lego. Ouais. D'accord. Prépare-toi parce qu'on va entrer dans l'une des plus belles pièces de toute cette maison. Bienvenue à tous dans le salon. J'adore absolument cette pièce. C'est en quelque sorte une bibliothèque ou un salon de lecture où vous pouvez vous détendre le soir. C'était pour moi une pièce typiquement française. Et on peut aussi voir que la nature reprend ses droits. Des toiles d'araignées se forment littéralement à l'intérieur. Après 20 ans, j'adore le livre. Les étagères sont encore pleines de tes anciens livres. Waouh, en as-tu vu? Oui. Il y a même une grande photo de mariage ici. Je ne sais pas si c'est Eric et sa femme, mais il n'y a rien d'écrit dessus non plus. Ça ressemble bien à une photo de mariage, non? Oui, ça c'est à Londres. Qu'est-ce que c'est là-bas? Londa se trouve également en France. D'accord. Regarde, voici une autre photo de mariage avec des personnes différentes de celle-ci. Il n'y a rien d'écrit dessus non plus. Tous ces magazines et tous sont encore là. Tous les livres partout. Quel genre de livre avons-nous ici? Poésie. Poésie? Désolé, je réfléchissais. Premier livre. De beaux livres. Remettons-les en place. Regarde-les, entièrement recouverts de décomposition, de moisissures et de toiles d'araignée. Ouais. Tu croyais avoir tous ces formulaires de décharge en Espagne, non? Ou ces fans? J'en ai aussi en France, mais en Espagne, bien sûr, il y en a plus. Beaucoup plus, oui. Oui. Et puis, on a le coin salon juste ici. 2 magnifiques fauteuils rembourrés côte à côte. Heureusement en train de tomber en morceaux. Regardez toute la paille à l'intérieur ici. J'adore les chaises. Et puis un jeu de société. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ce jeu de société auparavant. Ça ressemble à quelque chose avec des chevaux. Aucune idée. Aucune idée de comment y jouer. Même si ça ressemble à des albums photos. Oh non, c'est pour le piano. Waouh, des notes de musique. Une autre chaise rembourrée. Et puis l'éléphant dans la pièce. Tu l'as déjà vu? Oui, bien sûr. Ça, je crois qu'il était posé sur une table quelque part. Mais ceci, tout le monde, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de globe à liqueur que vous pouviez ouvrir et mettre toutes vos bouteilles d'alcool à l'intérieur. Oh, je dois faire un peu attention. Mais il était autrefois fixé à une table. Mon grand-père en a un identique. Non, oui, je ne l'ai jamais vu pourtant. Je l'adore. C'est magnifique. Waouh. Et il semble que ce soit un modèle très authentique. Oui. J'aime aussi la table en marbre en dessous. Une sorte de table d'appoint. Une autre grande bibliothèque. Encore plus de livres, là-dessus. Je peux en voir une autre. Photo de groupe représentant des personnes de 1941, 1942, et celle-ci a été prise à Bordeaux, en France, dans le sud de la France. Belle photo. Fauteuil de lecture ici dans le coin. Et puis bien sûr, à ne pas manquer dans cette pièce, la cheminée. As-tu vu cette radio dessus? Elle est tellement vieille et en train de tomber en morceaux. Elle est magnifique. Oui,
Je l'adore. La lampe à huile à côté. Regarde, les dernières cendres sont encore dans la cheminée. Puis-je signaler un beau détail? Regarde ça, waouh, il y a même un blason, oh oui, ou quelque chose comme ça. Il y a écrit des choses dessus, mais aussi tout le reste, le lion, la chaîne. J'adore aussi le visage. Ouais. Ces cheminées françaises, elles ont toujours tellement de charme, c'est tellement beau. Et puis ici, dans le coin de la pièce maîtresse de cette pièce est, bien sûr, le piano à queue. Très désaccordé après 20 ans, mais c'est une si belle pièce. J'adore le travail artisanal dessus. On peut voir toute la menuiserie à l'intérieur. Waouh. Est-ce que tu as encore aussi le nom dessus? Oui, Paris. Comment Paris? Je peux regarder? Oui, c'est bien Paris, rue Babylone, Paris. La statue de Jeanne d'Arc là-bas. Et quelqu'un. Chaque chien a son jour, c'est ce qu'un Nouni dit là-bas. C'est tellement charmant. J'adore vraiment cette pièce. Danny, oh, c'est la chaise qui ressemble à celle-là, à celle-ci. Oui. Oui. Canapé. Ah, le canapé. Oui, exactement, désolé. Et je me demande comment ce jeu s'appelle déjà. Mais je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Oui, je le savais, mais j'ai oublié. Je ne sais même pas comment y jouer, même pas. Waouh. Oh, maintenant, ils utilisent ça comme un bar à alcool. Tu vois? Il y a encore de l'alcool à l'intérieur, un peu de Malibu, même du gin et des trucs comme ça. Waouh. Et puis, ici, dans le coin, on a encore plus d'alcool qui traîne. Alcool chinois. Waouh. As-tu déjà vu de l'alcool chinois? Non. Et ici aussi, une magnifique représentation religieuse. Charmant. J'adore vraiment cette pièce. Danny, oui, c'est magnifique. C'est une belle pièce. C'est l'une des plus belles pièces. Le contraste entre cette pièce et les autres pièces est vraiment fou. Comment ils gardent cette pièce aussi impeccable alors que les autres sont complètement en désordre? Ça me dépasse. Ouais. Et depuis ce couloir en désordre, je veux vous emmener tous à l'étage. Imaginez simplement tous les gravats et regardez cet escalier. C'est fascinant. C'est l'un de ces escaliers typiques de manoirs français. Tu as vu ça, Danny? Ah oui. En français. Tu appelles ça un brancard. Je ne sais pas. Le lit médical. Lit médical. Ouais. Donc je suis juste là, tranquillement, debout dans le couloir, pour une raison quelconque. Pourquoi l'avait-il? Il avait tellement de trucs. Genre, je pense qu'il y a tellement de choses douteuses dans cette maison. Une autre caractéristique charmante de cet endroit, c'est qu'il y a des portes cachées qui s'ouvrent. Oui, elles sont vraiment très cassées, mais elles s'ouvrent sur quelque chose. Celle-ci s'ouvre sur une sorte d'armoire, comme vous pouvez le voir, une armoire très ancienne, comme vous pouvez tous le voir. Il y a une chose que je veux vous montrer ici. Cette vieille bouteille, j'adore, elle coûtait 8 francs à l'époque. D'accord? Et ici, encore une de ces portes cachées. J'aime comment elles sont peintes avec le mur. Oh. Et celle-ci s'ouvre sur une sorte de salle de bain. Comme vous pouvez tous le voir, oui. C'est une très petite salle de bain. Oh! Et même vous pouvez regarder dehors. D'ici, vous avez une vue sur le jardin arrière envahi de la maison. Incroyable. C'est tellement beau. Fermons ça. Impossible que l'étage du dessus soit pareil. On avait des affaires partout dans cette maison. Tellement de choses, je ne sais même pas où regarder. Ouais. Allons d'abord dans cette pièce. Je pense que c'était sûrement son bureau. Comme tu vois,
Il faisait quelque chose avec des ordinateurs et de l'électronique. Nous ne sommes pas sûrs à 100% de son métier, mais comme tu peux le voir, il y a de l'électronique partout. Danny Way, Des petits moteurs et des trucs comme ça. il réparait vraiment des choses. Oui, et tout est aussi très bien organisé. Ici, tu peux voir que c'est une petite boîte avec des transistors, et il a même écrit un nom sur le devant. Ouais. Très intéressant. Oh, cette boîte. C'est pour un chapeau, non? Je pense, oui. Même quelques photos traînent encore ici. Un homme travaillant dans le champ. Et voici une photo d'une femme. Ça date de 1942. Oh, c'est une peinture à l'huile de la femme. Oh, c'est peut-être une personne célèbre. Oui. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, par contre. Oh, et regarde ici, Danny. Il y a même des écritures, des schémas et des trucs comme ça. Oui, c'était sûrement sa salle de travail. Je veux juste tout te montrer. Jette un coup d'œil. Monsieur Eric était très désordonné, même s'il avait sa propre organisation. Ouais. Il y avait tellement de choses partout. Mais ensuite, je l'ai déjà vu. De l'autre côté du couloir, une pièce va te couper le souffle. Regarde ça. Waouh. C'est dingue, non? La différence entre ces deux pièces, c'est comme la pièce d'origine d'un manoir français. Et là-bas, tu as la salle de travail renversée. Je ne peux pas comprendre, c'est vraiment fou. Alors, parlons de cette pièce. Elle est vraiment magnifique. Il y a des meubles rembourrés partout. Et puis là-bas, à la fenêtre, il y a encore un télescope. Waouh, on pouvait observer les étoiles la nuit. Et ce n'est pas un simple télescope, c'est en fait un modèle assez avancé. Waouh. Avec celui-ci, tu pourrais observer la galaxie. En ce moment, nous sommes dans une région très calme et peu peuplée de France, donc il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Donc je pense que c'est un très bon endroit pour observer les étoiles ici. J'apprécie aussi la table de nuit près du lit, la veste et ce qu'il y a dessus. Oh. Oui, ces valises qui tombent sur les autres valises. De belles valises. Oh, un peu de film plastique à l'intérieur. Waouh, puis le lit encore fait ici, je pense que ça devait être le lit où Eric a dormi. Ouais. Aucun autre lit n'est disponible ici pour dormir. Sa selongue est ici devant le lit. Encore une pièce magnifique. Un circuit imprimé. Une carte à l'intérieur d'ici. Carte mère. Ouais. Jeez. Écran de séparation de ce côté. Et cela est posé au hasard dans la pièce. J'ai failli le renverser en marchant à reculons. C'est comme ce magnifique cric bleu posé sur ce support, lui-même posé sur ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez étrange. Ouais. Oh, même ses chaussures, et le reste sont encore là-dedans. Waouh, elles ont l'air presque neuves. Et puis, on a encore un autre magnifique fauteuil rembourré juste ici. J'adore le design de celui-ci, regarde les anges sur ce tissu. Waouh. Les livres et tout le reste laissés ici. Quel type d'enregistreur est-ce? Tu t'y connais, non? Des enregistreurs? Pas vraiment. C'est juste un enregistrement. C'est juste un enregistreur ou une cassette. Tu peux même le porter. Ouais. Oh, tu as vu ce visage?
Waouh, on dirait un vrai. Oui, c'en est un. Et j'ai aussi vu qu'il y a une autre partie de la maison par ici. Laisse-moi te la montrer à travers la fenêtre. Cette partie de la maison s'est complètement effondrée. La folle lierre l'a envahie au fil des années. Danny, je me demandais comment accéder au balcon supérieur qu'on a vu dehors tout à l'heure. Et en fait, il y a une porte qui était presque invisible à l'intérieur de cette pièce, et ça doit forcément mener là-bas. Il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder. Tu vois, il y a une autre porte derrière ici. Ouais. Regarde ça. Regarde ça. Et ici, oh oh oh, Wow. Ce n'est pas sûr. j'ai touché la rambarde et elle a failli... J'ai touché la rambarde et elle a failli tomber. Eh bien, ici tu peux avoir une vue sur le jardin de l'endroit. Sois très très prudent à cet étage supérieur. Regarde, celui-ci doit être ancien. C'est clairement une partie de la maison qui n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Oh mon Dieu, il y a une chambre ici. Danny, Oh mon Dieu. voici des cas tout le monde. Oui, c'est certain. L'une des anciennes chambres de la maison n'était probablement déjà plus utilisée quand Eric vivait encore ici. Eh ben, Tout est complètement en ruine et il va s'effondrer. Le lit est comme... le lit s'effondre en bas, non? Oui, et il pleut à l'intérieur. C'est une pièce très très dangereuse. Oui. C'est aussi un balcon dangereux. Jésus, oh, C'est vieux. d'accord. Marche prudemment jusqu'ici. J'adore que la mobilette qui se tient là-bas dans le coin soit aussi une pièce vintage. Tout le monde. Oh, mais ici on ne peut pas regarder. Non. Il y a un grand trou dans le sol qui paraît dangereux de ce côté. Filme le moteur avant du moped. As-tu déjà conduit l'un de ceux-là? Non? Un moto, ouais, un moto. Dans le sac. Oh, une autre chambre ici. Waouh. Celle-ci semble encore meilleure que l'autre. Ouais. Je dois dire qu'il y a un peu d'empilement de meubles. Oh, regarde ça dans le coin de la pièce. Charmant. Même un berceau de bébé là-bas. Le lit est encore fait. Waouh, j'aime aussi le fauteuil rembourré dans le coin. Que se passe-t-il ici? Toute la maison est en train de s'effondrer. La partie dans laquelle nous étions, à l'intérieur du manoir principal, est encore en relativement bon état, mais cette partie de la maison va s'effondrer très bientôt. Ouais. Il y a même un chapeau en papier ici. Tu le sens? Danny, ouais, je vois. C'est du papier. Oui, c'est tout en papier. Très bizarre, à ne pas porter sous la pluie. Et des lettres manuscrites sont encore laissées ici. C'est une belle partie de la maison, et c'est vraiment une façon de revivre la vie d'avant Eric ici. Tu vois, la gouttière vient juste de tomber. Ouais. Sortons de ce balcon. Je veux quand même aller voir là-bas car il reste 2 pièces de chaque côté. D'accord. Fais attention, il y a encore plein de choses partout. Regarde par ici, Danny. Il y a une Bugatti EB 110 miniatures qui a été laissée ici.
Waouh. Et une chose que j'aime aussi ici, c'est cette bougie avec laquelle il se promenait dans la maison. Et il a un bureau posé ici au milieu du couloir, devant la fenêtre. Probablement un endroit très agréable pour travailler. Devant le balcon. Devant le balcon. C'est un balcon, magnifique. Waouh! Tu vois ce que sont ces pièces? Oh! Poignée de porte. Oh mon Dieu. C'était autrefois une belle chambre à coucher à l'époque. Ouais, Mais maintenant, ce n'est plus qu'un débarras pour Eric et toutes ses affaires. Waouh! il y a tellement de choses. Non. Oh. Regarde de ce côté. Encore une fois, ça a l'air complètement rempli. Exactement pareil. Cependant, il y a un lit ici dans le coin. Peut-être pour quand des invités venaient ou quelque chose comme ça. Jésus. Et il semble qu'il y ait sur le mur une sorte de collection qu'il avait. Je ne sais pas vraiment, mais ça ressemblait à une collection de bandes dessinées. Je peux voir? Oui, bien sûr, tu peux jeter un coup d'œil, prends un des livres. Ce ne sont pas une collection, mais des magazines différents. Oh, la science, bien sûr, c'était un homme de science. Waouh, encore une fois. Regarde la cheminée, Danny. Tu n'as rien là-haut. Tu peux voir la corniche et tout. Il y avait un miroir en dessous ici, donc chaque chambre de cette maison était absolument spectaculaire. À l'époque. Vas-y. Il reste une dernière partie de la maison, le grenier, bien sûr, où j'espère que des antiquités inestimables sont entreposées et que nous n'avons pas encore vues à l'intérieur de la maison. On dirait que... Oui, attention, tout tombe ici. On dirait que ça va s'effondrer. Oui, Oui, les escaliers penchent. oui, vers le milieu, on dirait qu'il se détache du mur. Si tu regardes au-dessus, tu vois qu'il pleut parfois aussi. Dans la maison, le plâtre tombe. Oui. Oh, fais attention, Annie. Marche sur le côté de l'escalier Oui, oui, pour prendre quelque chose. Oui. pas de souci. Tellement louche. Et quand tu arrives en haut de la maison ici, il fait vraiment très chaud. C'est un grenier, c'est normal. Quelques rangements aléatoires. Davantage de rangements aléatoires ici haut. Rien de vraiment précieux. Ouais, complètement vide. Complètement. Ça nous pousse. Yo. Oh. Fais attention. Ouais, je dois faire attention. Ouais, encore plus. Des espaces de rangement partout. Pas grand-chose. Je crois qu'on a entièrement exploré la maison d'Eric, d'Annie. Et c'était une exploration fascinante. D'habitude, on montre une maison intacte, mais ici, c'est une autre version d'un manoir. Exactement. On découvre comment il vivait, comment vivaient les gens de l'époque, et sa vie d'ermite. Pendant environ 20 ans, c'est fou. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'écrire un gentil commentaire en bas. Et aussi, allez voir l'homme derrière la caméra, monsieur Danny, merci. Merci. Bravo d'avoir filmé en étant malade. Le lien est dans la description, ainsi qu'un pour Patreon, où vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à explorer le monde. Au revoir à tous, je vous aime.